Bonjour cher élève, bienvenue dans ton cours. Aujourd'hui je vais te parler de pression. Nous sommes en physique dans le chapitre sur l'hydrostatique et nous allons donc parler de la description de la pression. Commençons par parler de la nature de la pression. Il faut bien comprendre que dans le modèle particulaire, les molécules qui composent la matière sont tout le temps en mouvement. Elles bougent et elles frappent les parois qui sont sur leur chemin. On va parler d'agitation thermique et ce sont ces chocs qui vont exercer une force sur les différentes parois rencontrées. Finalement, la pression va être la force par unité de surface qu'exercent ces molécules. Cette pression est mesurée en un point, elle n'a pas d'orientation, elle s'exprime en pascal et se note grand P. La définition de la pression implique forcément la formule suivante qui donne la pression comme étant le rapport de la force exercée sur la surface de contact. Comment mesure-t-on une pression ? On peut utiliser trois appareils différents pour mesurer une pression. Le manomètre qui mesure une pression absolue, le manomètre différentiel qui lui mesure un écart de pression entre deux points et le baromètre qui lui est dédié à mesurer la pression atmosphérique. Voyons maintenant quelles sont les lois physiques qui sont associées à la pression. Commençons tout d'abord par la loi de l'hydrostatique. Il faut bien comprendre que la pression évolue en fonction de la hauteur, de l'altitude, de la profondeur. Cela se comprend assez facilement. À la force due à l'agitation thermique, il faut ajouter la force exercée par la colonne de fluide qui est au-dessus du point de mesure. Ainsi, plus on descend verticalement par rapport à un point donné, plus la pression va augmenter. A l'inverse, plus on va remonter, plus la pression va diminuer. Une fonction affine permet de relier la pression à une hauteur donnée et à la hauteur justement considérée, qui est la suivante. La pression va donc être égale à la pression de référence à une altitude donnée, plus le produit de la masse volumique du fluide considéré, fois l'accélération de la pesanteur, fois la hauteur par rapport à la pression de mesure. Ce dernier terme correspond bien au poids de la colonne de fluide au-dessus de la hauteur mesurée. L'exemple suivant nous permet de facilement retrouver que lorsque un plongeur s'enfonce de 10 mètres sous l'eau, la pression augmente de 1 bar. Il est donc soumis à une pression de 2 bars. Celle du niveau de la mer, 1 bar, plus le bar supplémentaire. Et on peut donc retrouver que tous les 10 mètres, la pression augmente de nouveau de 1 bar. Voyons maintenant la loi de Mariotte. Pour un gaz supposé parfait, pression et volume sont reliés par la formule suivante. Que signifie-t-elle? Pour une quantité de matière fixe, c'est-à-dire un gaz dans un récipient fermé, on peut voir que si le volume diminue, la surface disponible pour exercer les forces dues à l'agitation thermique, elle va diminuer aussi. Et par conséquent, la pression va augmenter. A l'inverse, si le volume disponible augmente, cela signifie que la surface disponible pour exercer les différents chocs augmente aussi. Si cette surface augmente, la pression, elle, va diminuer. Ça veut dire cela, PV égale constante. Ça veut dire qu'il y aura toujours un équilibre entre pression et volume qui va faire que le produit des deux va être constant. Ainsi, vu que c'est directement proportionnel, il va être rapide de voir que si le volume est divisé par 2, la pression va être augmentée par 2 ou vice versa. Et voilà, le cours s'arrête ici. Rendez-vous la prochaine fois pour le chapitre suivant. N'oublie pas de liker, abonne-toi. À la prochaine.